qui est descendu à nous. Il s'est humilié. Il est allé à la croix. Sur le chemin de la croix, on l'a persécuté. On a caché pour lui. Tout ça à cause de toi et à cause de moi. Est-ce que tu peux voir l'amour de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu peux réaliser à combien Dieu t'aime? Est-ce que tu peux réaliser à combien il a donné sa vie pour toi? Il a enduré tous les coups, comme ça doit être enduré. On a craché sur lui, on l'a frappé, mais il n'a rien dit. Il est le Dieu qui t'a aimé. Est-ce que tu peux réaliser l'amour de Dieu dans ta vie ce soir? Oh, comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Oh, quel amour profond! Oh, quel amour profond! Oh, quel amour profond! L'amour de... Oh, quel amour! Oh, quel amour! Oh, quel amour profond! L'amour. Oh, comment il est Si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! On l'a cloué sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. On l'a percé son côté. Tout cela pour me donner la vie. On l'a cloué sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. On a percé son côté. Tout cela pour me donner la vie. Oh, vraiment, il m'a tant aimé. Alléluia. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Oh, vraiment, il m'a tant aimé. Alléluia. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. L'agneau de Dieu a été immolé. Tout cela pour me donner la vie. L'agneau de Dieu a été immolé. Tout cela pour me donner. Oh, vraiment, il m'a tant aimé. Alléluia. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Oh, vraiment, il m'a tant aimé. Alléluia. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. L'agneau de Dieu a été immolé. Tout cela pour me donner la vie. L'agneau de Dieu a été immolé. Tout cela pour me donner la vie. Oh, vraiment, il m'a tant aimé. Alléluia. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Oui, vraiment, il m'a tant aimé. Alléluia. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. On l'a cloué sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. On l'a cloué sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. Oh, vraiment, il m'a tant aimé. Alléluia. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a Oui, sauvé. vraiment, il m'a tant aimé. Alléluia. Il m'a sauvé.
Comme une terre atterrée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée, nous appelons la rosée, et de ta grâce Emmanuel. Seigneur Jésus, rassemblés autour de toi pour cet enseignement qui nous permettra d'approfondir notre connaissance sur l'Eucharistie et son effet sur notre espérance. Nous te prions de nous assister de ton Esprit Saint. Que l'Esprit nous arrose de sa rosée, de sa fraîcheur. Que l'Esprit permette à notre intelligence de pouvoir appréhender ce que nous allons apprendre, ce que nous allons écouter. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes dans la semaine de l'Eucharistie et nous avons choisi ce soir pour un enseignement. Le thème est proposé par
les amis du très saint sacrement. L'Eucharistie, mémoire du Christ et ferment d'espérance. Mémoire du Christ et ferment d'espérance. L'Eucharistie comme mémoire ou mémorial. Cela nous renvoie au récit de l'institution même de l'Eucharistie, comme les évangélistes nous le présentent. Chez Saint Luc, voici ce que Jésus a dit au moment où il instituait l'Eucharistie. Puis, je suis au chapitre 22 de l'Évangile selon Saint Luc, à partir du verset 19. Puis, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, il fit de même après le repas en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. Ce sont les paroles que nous prononçons chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Et nous n'allons pas oublier ce que Jésus a dit: faites ceci ou faites cela en mémoire de moi. Donc l'Eucharistie est mémoire. Ce n'est pas un souvenir. Il y a une différence entre une mémoire un souvenir. Le souvenir est simple et ça n'engage pas à quelque chose de si important que ça. Mais la mémoire, c'est quelque chose qui est dynamique, c'est vivant. La mémoire est plus vivante. Et la mémoire cache quelque chose de plus important. Donc Jésus dit: faites cela en mémoire de moi. Il n'a pas dit: faites ceci en souvenir de moi. C'est pas ça qu'il a dit. Faites ceci, faites cela en mémoire de moi. Et se basant sur cette parole, l'Église dans son catéchisme, dans sa catéchèse, nous enseigne que l'Eucharistie, c'est la réactualisation de ce qui s'est passé le vendredi saint. C'est-à-dire, quand nous célébrons la messe, nous faisons exactement ce qui s'est passé le vendredi saint. Ce n'est pas un souvenir. Donc, la mémoire, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose de vivant. Donc, l'Eucharistie, c'est quelque chose de vivant, qui non seulement nous rappelle ce qui a été fait, mais ça nous fait vivre au moment de la célébration ce que Jésus avait fait. C'est-à-dire, c'est la même chose qui se produit quand nous célébrons l'Eucharistie. Donc c'est Jésus lui-même qui a dit de le faire en mémoire de lui. Donc ici, nous voyons l'Eucharistie en réalité comme sacrifice. L'Eucharistie en réalité comme sacrifice. Nous ne devons pas, quand nous parlons de l'Eucharistie, c'est vrai que c'est un repas que nous partageons. Mais nous ne pouvons pas limiter l'Eucharistie au repas. Dans notre tête, le plus souvent, c'est la communion que nous prenons, c'est le repas que nous partageons. Nous n'avons pas menti. Mais, avant que ce repas soit prêt, il faut qu'un sacrifice soit célébré. Donc, l'Eucharistie, comme je l'ai dit, je l'ai rappelé hier,
a trois dimensions. Il y a le sacrifice, il y a le pain partagé, le corps du Christ, et il y a cette présence que nous appelons le Saint-Sacrement et que nous adorons. Donc, le thème nous parle de l'Eucharistie comme mémoire du Christ. Donc normalement, c'est avant tout le sacrifice. C'est avant tout le sacrifice. Et c'est Jésus qui a dit qu'on célèbre ce sacrifice en mémoire de lui et non en souvenir de ce qu'il a fait. Donc la mémoire engage encore le Christ aujourd'hui comme hier à nous faire vivre la même chose. Sauf qu'aujourd'hui ce n'est plus sanglant. C'est plus un sacrifice spirituel. Parce que le sacrifice sanglant a été célébré une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Maintenant nous célébrons le même sacrifice, mais c'est un sacrifice spirituel où ce n'est plus sanglant visiblement tel que c'était passé le vendredi saint. Donc je dis, quand nous disons mémoire, c'est quelque chose de vivant. Ça cache quelque chose de réel. Mais le souvenir, bon, ça ne nous engage pas en tant que tel. Ça, c'est la première des choses que je voudrais dire sur le thème. Et nous avons vu que c'est ce que nous disons trouve sa racine dans les Écritures. C'est sur la parole de Jésus que nous faisons ce qu'il nous a demandé de faire. Maintenant, on nous dit que c'est un ferment d'espérance. Le ferment, c'est quoi? C'est un produit qui fait grossir, c'est ça, non? C'est un produit qui fait lever le pain, c'est ça, non? Voilà. Donc, l'Eucharistie, c'est ce, entre griffes, ce produit-là qui fait lever notre espérance. C'est ce produit-là qui fait que notre espérance grandit. Je vais partager avec vous la réflexion du père Jean Gaillot. Il a écrit de belles pages sur ce que je suis en train de vous dire. Mémorial et espérance de la venue. L'Eucharistie, c'est un mémorial, c'est-à-dire la réactualisation de ce que Jésus avait fait. Mais c'est aussi l'espérance de sa venue. Quand nous célébrons l'Eucharistie, à l'anamnèse, qu'est-ce que nous dit? Quand le prêtre dit « Il est grand le mystère de la foi », nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous annonçons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Donc il y a déjà cette espérance-là qui est directement liée au sacrifice que nous célébrons. Considérez en eux-mêmes les mots « Faites ceci en mémoire de moi » pour être compris comme un retour incessant vers le passé. Un retour incessant vers le passé. Faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire que ça a été déjà fait. Ce qui a été déjà fait, nous le faisons encore aujourd'hui. Donc à chaque fois que nous nous rappelons de ces paroles de Jésus, faites ceci en mémoire de moi, ça nous ramène avant tout à ce qui s'est passé le vendredi saint. Garder la mémoire de quelqu'un qui a vécu sur terre, c'est penser à ce qu'il a été autrefois, pour ceux qui l'ont connu. Mais ici, l'expression « en mémoire de moi » ne signifie pas simplement le souvenir subjectif que les disciples doivent conserver de leur maître. Elle désigne de façon plus objective le mémorial qui doit se réaliser sans cesse de nouveau à l'avenir et en un certain sens dominer cet avenir-là.
Donc j'insiste que ce n'est pas un souvenir. Ce n'est pas chaque disciple qui se souvient de ce que Jésus a fait un jour. Bon, ce n'est pas ça. Mais cela désigne quelque chose qu'on vit encore. Qu'on vit encore. Quelque chose qui se réactualise encore. Quand nous célébrons l'Eucharistie, c'est Jésus qui vit sa passion, sa mort et sa résurrection. C'est les trois choses à la fois. Il vit sa passion, sa mort et sa résurrection. Et c'est ça que nous disons à l'anamnèse, quand on proclame qu'il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons, Seigneur, ta mort, nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. C'est ça la mémoire, le mémorial. Et ça se réalise de nouveau aujourd'hui et ça va se réaliser dans l'avenir. Donc, cette mémoire-là domine l'avenir. Ça domine l'avenir, c'est-à-dire ça nous propulse dans l'avenir. Dans la religion juive, la Pâque avait été le mémorial de Yahvé, la fête qui chaque année commémorait la libération accordée au peuple juif et qui faisait espérer la libération messianique définitive. Cette Pâque était une figure, une promesse qui s'accomplit dans l'Eucharistie. Désormais, le mémorial est celui de Jésus. C'est encore le mémorial de Dieu, mais plus profondément inscrit dans l'histoire humaine, parce que c'est le mémorial du Fils de Dieu fait homme. L'Eucharistie est destinée à réaliser indéfiniment. L'Eucharistie est destinée à réaliser indéfiniment, jusqu'à la fin des temps, la rencontre de Dieu avec l'histoire humaine, la venue du Fils de Dieu, qui s'est appelé le Fils de l'homme. Ce que nous faisons aujourd'hui, ça nous renvoie à la Pâque juive dans l'Ancien Testament, où Dieu a libéré son peuple de l'esclavage, de la servitude de l'Égypte. Nous connaissons très bien cette histoire-là. Donc les Juifs se rappelaient de cette libération et chaque année, à une date précise, ils célébraient ça. Mais comme Jésus n'était pas encore venu, donc ils se rappelaient de ce que Yahvé a fait. Ils se rappelaient de cette libération opérée par Yahvé. Et c'est chaque année que les Juifs commémoraient cette libération qui leur avait été accordée. Mais la Pâque juive préfigure quelque chose de plus grand. Cette Pâque annonçait quelque chose de plus grand. Et c'est la Pâque de Jésus-Christ, qui est aujourd'hui la Pâque chrétienne. Dieu a promis de libérer tous les peuples. Ce n'est pas seulement Israël que Dieu a voulu libérer. Donc, cette libération d'Israël opérée par Yahvé va s'accomplir désormais pour tous les peuples, mais en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ. Donc, du mémorial juif de l'Ancien Testament, nous sommes arrivés au mémorial du Christ dans le Nouveau Testament. Donc aujourd'hui, nous rappelons de la Pâque que Jésus a célébrée en s'offrant comme l'agneau. C'est là qu'il s'est montré comme l'agneau, parce que la Pâque là, ça se célèbre avec l'agneau. On égorgeait l'agneau dans une famille, c'est ça qui a été fait au début, dans une famille, selon leur nombre, et puis on préparait le repas. Dieu a dit comment ça doit se préparer, et on mangeait ça en même temps. On ne réservait pas ce repas-là. On mangeait ça en même temps. Mais dans la nouvelle Pâque,
célébré par Jésus-Christ. L'agneau, c'est Jésus lui-même. Donc c'est lui qui s'est fait égorger. C'est Jésus qui s'est donné comme l'agneau du sacrifice. C'est son sang qui a été versé. Et depuis ce moment-là, les sacrifices de l'ancienne alliance sont rendus caducs. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de force. On ne peut plus continuer par célébrer les sacrifices de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, il y a un nouveau sacrifice. C'est le sacrifice du Christ. Et ce sacrifice-là, c'est la Pâque de Jésus-Christ. La passion, la mort et la résurrection. Donc cette Pâque chrétienne, cette Pâque de Jésus-Christ, on nous dit, elle est destinée à réaliser indéfiniment, jusqu'à la fin des temps, la rencontre de Dieu avec les hommes. La rencontre de Dieu avec les hommes. Toutes les fois que nous célébrons l'Eucharistie, Dieu vient à notre rencontre. Puisque le Christ se rend présent, il est l'incarnation de Dieu. Et donc, c'est Dieu qui descend toutes les fois que nous célébrons l'Eucharistie. Et c'est clair que ça se fera jusqu'à la fin des temps. Le mémorial n'est pas simplement le rappel, même objectif, de l'événement qui a procuré le salut à l'humanité et qui appartient au passé de l'histoire. Il refait dans l'histoire ce qui a eu lieu une fois. Et en ce sens, il construit l'avenir de l'humanité. Par là, il est porteur d'une espérance qui ne cesse de se développer. La référence au passé n'existe que pour y puiser toute l'énergie qui permet d'édifier une humanité nouvelle. Loin de vieillir, le mémorial eucharistique fait de plus en plus passer la nouveauté de Dieu dans la marche des hommes vers leur avenir. Cette tension vers l'avenir, avec une espérance assurée d'atteindre son but, s'exprime dans le commentaire de Saint Paul sur l'institution de l'Eucharistie. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. C'est l'enseignement de Saint Paul sur ce que le sacrifice que nous célébrons. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est ce qu'il dit. Donc l'apôtre reprochait aux Corinthiens l'égoïsme et les divisions qui se manifestaient dans le repas eucharistique, et il attirait leur attention sur le manque de respect envers ce repas sacré. Ce manque de respect était d'autant plus scandaleux que le sens du repas est d'annoncer la mort du Seigneur. Et donc, encore une fois, ce prêtre nous rappelle d'éviter de tomber dans cette erreur que de rendre l'Eucharistie comme un simple souvenir. Ce n'est pas un simple souvenir. Même si le souvenir est vif, ça n'a rien à faire avec l'Eucharistie. L'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui, selon ce prêtre, ça refait l'histoire. Ça nous fait revivre l'histoire. Revivre l'histoire est différent d'avoir un simple souvenir de l'histoire. Il faut revivre l'histoire. Il y a des situations comme ça dans la vie de chacun d'entre nous. Il y a certaines choses, lorsque on nous parle de ça,
C'est-à-dire que nous revivons la chose comme si c'était aujourd'hui que ça se passe. Il y a certaines personnes qui portent des blessures. Et quand on parle des blessures, la personne vit sa blessure comme si c'était aujourd'hui qu'elle a été blessée. Donc quand nous célébrons l'Eucharistie, nous refaisons ce qui a été fait. Nous revivons ce qui a été fait. C'est ça qu'on veut nous faire comprendre. Pour que dans notre tête ou dans notre cœur, on ne soit pas limité juste à un retour dans le passé par rapport à un événement. Et bon, l'événement est passé, il est passé. Non, l'événement est passé, mais il demeure. Voilà la différence. L'événement est passé, mais il demeure. Donc, ce prêtre nous dit, lorsque nous faisons référence au vendredi saint, c'est-à-dire au passé, ou à la Pâque de Jésus, c'est-à-dire sa passion, sa mort, sa résurrection, nous y allons pour y puiser toute l'énergie qui permet d'édifier une humanité nouvelle. Nous y allons, mais pour y puiser l'énergie nous permettant de vivre dans une humanité renouvelée. Donc l'Eucharistie ne peut jamais vieillir. Jamais. Elle est toujours actuelle. Elle est toujours vivante. Et cette tension vers l'avenir que fait naître l'Eucharistie dans nos cœurs, c'est ce que l'on appelle l'espérance. Donc l'Eucharistie nous donne cette espérance-là que c'est Jésus qui a été crucifié, qui est mort, qui est ressuscité et qui est monté aux cieux, ce Jésus-là, il reviendra un jour dans sa gloire pour ce que nous connaissons tous, pour juger les vivants et les morts. Il va revenir, même si cette venue-là tarde, selon l'esprit ou la mentalité humaine. Pour nous, ça tarde. Mais en réalité, ça va venir certainement. Donc nous sommes dans cette tension-là. Lorsque nous célébrons l'Eucharistie, nous la célébrons dans l'espérance de notre libération. Quand Jésus va venir, c'est pour nous libérer définitivement. Et Saint Paul n'est pas du tout d'accord avec les Corinthiens. Ce repas est un repas sacrificiel. Et donc, c'est un repas sacré. On ne peut pas le manger n'importe comment ou dans n'importe quelle condition. Un repas sacré. Ce n'est pas un repas habituel. Donc, en ce temps-là, il y avait des problèmes autour de ce repas-là. Les gens viennent, ils faisaient ce qu'ils veulent. Et bon, Saint Paul leur reproche ça, que ce n'est pas n'importe quel repas. C'est un repas sacré. Et c'est pourquoi il insiste, il leur dit, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort. C'est ça que nous faisons. Hein. Toutes les fois que tu reçois la communion, ce que tu as dit dans l'anamnèse là, c'est ça que tu dois vivre en recevant le corps de Jésus. Je proclame ta mort, j'annonce ta résurrection et j'attends ta venue dans la gloire. Toutes les fois que tu prends la communion là, que cette phrase-là résonne en toi. Et donc Saint Paul dit, l'auteur dit à la lumière de ce que Saint Paul enseignait aux chrétiens de Corinthe, ce manque de respect que les gens ont en partageant le pain eucharistique était d'autant plus scandaleux. C'est un scandale que l'on prenne le repas eucharistique dans des conditions... Bon, je crois que si Saint Paul vient ici aujourd'hui, là, il nous dira la même chose. Des gens ne se parlent pas, on a gardé rancune, on n'a pas la paix entre nous, on n'entretient pas le lien fraternel,
On s'insulte à longueur de journée. Et puis bon, voilà. Gaillardement, on vient recevoir le corps de Jésus. Est-ce que tu sais l'acte que tu... Est-ce que tu comprends en profondeur cet acte-là que tu poses? Je dis bien que c'est un repas sacrificiel. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est un repas sacrificiel. Et donc c'est sacré. C'est sacré. Tout en soulignant ce rapport essentiel de l'Eucharistie au sacrifice du calvaire, Saint Paul la considère dans une perspective d'avenir où apparaît la grande espérance chrétienne. Ceux qui participent à l'Eucharistie ne regardent pas simplement la mort de Jésus comme un événement tragique du passé. Ils l'annoncent, la proclament comme mort du Seigneur, c'est-à-dire de celui qui est maître de l'histoire. Et ils attendent ainsi que le Seigneur vienne. C'est ça l'espérance que l'Eucharistie fait naître dans nos cœurs lorsque nous la célébrons, lorsque nous recevons le repas sacrificiel, c'est-à-dire le corps de Jésus. Ça met dans notre esprit l'avenir, ce qui nous attend dans l'avenir. Et donc, ce que cet auteur dit va très bien avec le thème proposé par les amis du Très Saint. C'est sur cette venue du Seigneur que se concentrait l'espérance des premiers chrétiens. Ils savaient que Jésus avait annoncé la venue prochaine du Fils de l'homme et ils interprétaient cette annonce comme visant une fin prochaine de l'histoire, marquée par une apparition triomphale du Seigneur. L'Eucharistie ne peut jamais être célébrée sans l'espérance. Et le corps de Jésus ne peut jamais être partagé si ce n'est dans l'espérance. Donc, l'Eucharistie est mémorial, mais il est en même temps le ferment de notre espérance. Je ne sais pas si je suis capable de rendre tout ça là en éveil, mais je vais essayer de résumer. Et autre, il y a un tanya pour bien nous voir. Il y a nos vies amis. Il sait sacrement toi et tu tanya va et au niveau de l'Eucharistie avec Koshira meta. Au bout de l'Eucharistie, il y a un kudodo Christo dit et gagné il y a pas moi pokpo ama ovava. Ni le Eucharistie mi le donku Christo dit. Et egbanye mokpokpo ile miame fe amao baba nkuru do Kristo dia mia ide ngonglo kokoe ome le fiendudu mamle me le évangéliste a obonu ngonglo noa Yesu wonde ile tokede to vonandudu idumolea Monsieur Nyanyama, quand il y a du Pascal, il y a Pascal comme il y aura quoi que il y aura quoi que il y aura quoi que ma béa. Yesu wonu tokeade. Fimaye nyaimija glo troya. Fimaye ojocho. Onami Luka quoi que glo onami be. Le fien du mamlema. Eva do garde me. Yesu va to abolo. Et au dakpe, engeme, et au tsena, et to, blonobe, et siaye nyutila, si o tsona de miata, miwa esia, ne miato donku, shinya. Eucharistia, nkudodo, Christo ji. Menye katoliko haeba, ba do nenebe nous le fiamo, et nous on y est son tok blanc. Mais siayi, Iye bon zuba le jewe Eucharistie ola no we gasia gam aro mi wo esia na mi ato donku
tsinye efia be Eucharistia wola no wɔe gasiaga menye nu wònye wowɔ si ɖeka kpɔa evɔ Yesu ŋutɔ be numenyae miwɔ esia ne miatsɔ ɖo ŋku dzinye eye etsɔ kɔpoa hã yi me vɛ le nu yi wòwɔ le akpɔnɔa tsɔtsɔ na wo mea egba wɔe le vɛa hã tsɔtsɔ na wo me esia nye vɛ ƒe nye ʋu ƒe kplu nubabla yeye mavɔ la ƒe ʋu si wodza kɔ ɖe anyi ɖe mi kple amewo katã ta hena nu vɔ̃wo tsɔtsɔ ke miwɔ esia ne miatsɔ ɖo ŋku dzinye egbea nu yi ŋuti mi le ƒo nu ƒo tsɔe nye miwɔ esia ne miatsɔ ɖo ŋku dzinye yi le ɖe fia be Yesu le na mɔnukpɔkpɔ etɔwo ele na nu sẽwo be woanɔ Eucharistia ŋuti dɔ wɔm ɣe sia ɣi ne wòanye ŋkuɖoɖo nuveve aɖe dzi wòanye ŋkuɖoɖo nuveve aɖe dzi nu yi dzi mi dza ɖo ŋkua ye va le dzɔ le fiɖa kɔkɔegbe ewɔ nua le yɔɖa kɔkɔegbe ye ŋutɔ ye nɔ si me na Eucharistia yɔɖa kɔkɔegbe tɔa fiɖa kɔkɔegbea ye wòtsɔ ye ɖokui na yɔɖa kɔkɔegbea eɖu Yudatɔwo be Yudatɔwo be Pasca le yi Mawu ɖe Israelviwo tso Egypte nu yi dzɔ ezã ma me eƒe sia ƒea Israelviwo woɖona ŋku le yi Mawu ɖe gawa woɖona ŋku dzi Yesu hã ɖu nene baza eɖu ne kokoko egba va ɖu mamlɛtɔ kple etɔwo vɔ le zã ma mea Yesu trɔ wɔ nu ɖe ye ezu nu yeye yi amewo la nɔ wɔ ya trɔ va dzi zã ɖe ya yena wògblɔ be miwɔ esia ne miatsɔ nɔ ŋku ɖo dzinye vɔ nu ya ye dzi mianɔ ɖo ŋkua fiɖa kɔkɔegbe ŋutɔtɔ ye enua dzɔ le yi wòtsɔ ɖokui na abe Pascal levi ene ye wòkɔ eƒe ʋu ɖe anyi ɖe míaƒe ɖeɖekpɔkpɔ ta Eucharistia menye nuɖuɖu ko ye wònye menye Yesu be ŋutilã ko mi la ma ɖu kpɔa evɔ hafi miama aboloa la ɖua meŋɖe dzɔna hafi miate kpɔ Yesu be ŋutilã la ɖua ŋɖe dzɔna lo ŋɖe dzɔna ta Eucharistia enye abolo yi me mi ŋena ye mi mana ɖe mia nɔewo dome mi nye be abolo ma nye Yesu be ŋutilã ɖo Yesu gblɔ be ye nye abolo yi ɖi tso dziƒo va mi gblɔe tsɔ va yi vɔsa Yesu be ŋutilã vɔsa be nuɖuɖue menye nuɖuɖu yi mi ve dana le dzo dzi abe nuɖuɖu kpɔtɔewo menye akplẽ yewo menye fufu yewo menye vɔ ye wola sa eye hafi wola te kpɔ Yesu be ŋutilã la ɖua evɔ ye woɖo la sa eye nye alẽvia ne ebe asa vɔ ne me wu alẽvia oa ate kpɔ alẽvia me la ɖua alẽvi yiwo kɔ sa vɔ ye be lã yi ɖu me lea eto vɔ na lã ye ɖuna gbe sia gbea eye atrɔ zu vɔsanu etrɔ zu vɔsanu ne mi le Eucharistia be nyagblɔ ma mi gba nɔ kplɔ communion mi xɔna ɖeɖe ko vɔ do ŋkɔ na communion mi ɖo la nye be Eucharistia vɔsa wònye mi gblɔ nyamawo le fi ya va yi gbogbo ɖe Eucharistia vɔsa wònye ne mi sa vɔa hafi mi mana vɔsanua sɔ ɖuna yi nye Yesu be ŋutilã vɔ mevɔ Eucharistia egba nye Yesu be mía gbɔnɔnɔ ye nye mi va ye mi yɔna be sɛsakroma lo enye Yesu be mía gbɔnɔnɔ be míanɔ subɔe gasia ga enua me tɔn me gblɔ tsɔ va yi tsã enua me tɔn ma ye le Eucharistia me vɔsa abolo yi me mie le ma le ɖua nye Yesu be ŋutilã vɔ egba nye Yesu be mía gbɔnɔnɔ ɣe sia ɣi ye míanɔ tsɔ bubu na ataɖo be sakramento kɔkɔe gã wotrɔ ya nu yi mie le gblɔ eku ɖe vɔsa ŋutitsɔwu nuɖuɖu be nya vɔsa Yesu be miwɔ esia ne miatsɔ ɖo ŋku dzinye
miwɔ esia miatsɔ ɖo ŋku dzinye. Esia yi mi le vɔya sam eye mi le abolo kple abolo ya me mam. Esia yi mi le nu nom le kplu ya nua. Minɔ ŋku ɖo dzinye. Nu kae le ŋkuɖoɖo Yesua dzi ame o? Ye be fukpekpe, ye be ku, ye be fɔfɔ sɔ me kuku dome. Ye na ne mi le wɔ misa ne mi yra abolo avɔ mi yra vɛn atsa vɔa, Fada gblɔna be kpɔ ɖa Kristotɔ xɔse ƒe amlima ya elolo. Mi ɖo na ŋuti alo? Mi ɖo na ŋuti. Enya le ɖo ŋuti enya me tɔn ye mi gblɔna. Yesu be ku, ye be fɔfɔ kple ye be tɔtrɔ va. No me tɔn ye mi gblɔna le anamneza ne Fada gblɔ be kpɔ ɖa xɔse ƒe amlima sia lolo. No me tɔn ye mi gblɔna. Yesu be ku, Yesu be tsitretsitsi kple Yesu be tɔtrɔ va. Ke enu yi wɔ mie le egbe ya, menye katoliko ha eva na nyamegbetɔwo ɖe susu be nu ya miawɔe leke ebe nya yo. Biblia me ye enya ŋutɔ le. Yesu ŋutɔe ɖoe be woanɔ wɔm ne wòanye ŋkuɖoɖo yi dzi. Eye ŋkuɖoɖo dzi ma, menye be aɖe gɔme le ƒegbe me ɖo ya o vɔa. Ŋkuɖo nu dzi le ŋkuɖo nu dzi me lo. O, ne fia mi na anyi ɖo ya ŋku ɖom ŋɖe me ye to gbea va yi dzia, bon, ate ɖo ŋkui vɔa, bon, eya la va yi. Vɔ nu ɖewo lea, ŋkuɖo dzi nu ɖewo lea, enana be nu ya dzi ŋkuɖo ma anɔnɔ abe gbea ye enua edzɔdzɔm ɖe dziwò ene. Egbea ye nene ƒe nua ŋkuɖo dzi ma enɔna susu me na mi ɖo ɖe, enɔna tsi me na mi ɖo ɖe. Ale gbegbe be nu dzi mi le ŋkuɖo ma enua ela nɔ wɔrɔ si be egbea ye enua le va me nene. Ŋkuɖo dzi ma mi le gblɔ. Eto vo na míabe gbe sia gbe ŋkuɖo dzi nu yiwo me mi lea, eto vo. Ye ne nye katolikotɔ mi gbɔgblɔm be Eucharistia menye ŋkuɖo dzi nu yo be Yesu mi le ŋkuɖo me dzi be yɔɖa kɔkɔe gbea Yesu na ebe ŋutilã amewo ɖo. Egbe nye be woawo koe ɖui, míawo mi mele mo. Ne mi be ŋkuɖo dzi nu ya efia be woawo ya wo koe ɖui, míawo mi mele mo. Vɔ gbe ma gbe Yesu be mi xɔe ne miaɖu, esia nye nye ŋutilã, mi xɔe ne miano, esia nye nye ʋu. Donc apostolowoa woawo koe ɖu Yesu be ŋutilã, wo kuno Yesu be ʋua zu ŋkuɖo dzi nu gbaloa. Me nenema ye o lo. Míawo tsã gbea míele ɖu Yesu be ŋutilã, míele nu Yesu be ʋu. Egɔme nye be ŋkuɖo dzi nya yi gblɔm mi le enu yi Yesu wɔ gbe ma gbea hafi fi la kɔkɔe wòtsɔ ɖokui na mi kpɔtɔ le wɔe egbegbe. Vɔ etɔ zu gbɔgbɔme be nu mi gba le kpɔ eʋu le dza, peut-être eʋu makpɔ ete le do nuƒo na mi o. Nye menya o. Nye gba kple wò tsã gbea Yesu be ŋutilã ye mi le ɖu, ye be ʋu ye mi le no. Ye na mi gbɔgblɔm be menye aɖo ŋku ŋɖe yi dzɔtsɔ va yi aɖo ŋku dzi be nya ko ye wònye. Enua gbatrɔ le dzɔ egbea zi ɖeka. Yi mi le ŋku ɖo me ma, enu yi pɛpɛpɛ wòwɔ gbe ma gbea, ye pɛpɛpɛpɛ ye wòwɔ mo gbalẽ na míawo tsã. Fada ɖe ebe nya ye be ma kple mi. Fada gbɔgblɔm be Eucharistia enye ŋkuɖodzinu eye wògba nye mɔkpɔkpɔ be etsɔa Yesu la trɔ gbɔ. Enye mɔkpɔkpɔ na mi be etsɔa Yesu la trɔ gbɔ. Etsa te gbe ɖe nya Yesu gblɔa dzi, miwɔ esia atsɔ ɖo ŋku dzinye. Fi ma ŋutɔ nya le wa. Miwɔ esia atsɔ ɖo ŋku dzinye. Ɖohi ame aɖe la te se gɔme be bon nu yi dzɔgbe ma ɖa gbea wobe ne dzɔgbe ma gbe ɖa va yi lo ame anɔ te ɖe gama. Nenema ame aɖewo la te tsɔe wa eye zu souvenir. Bon ne dzɔtsɔ va yi. Voa menye ema dzi mia katolikotɔwo mi se ɖo. Miawo ya mi yi ŋkɔ gbogbo ɖe alo mi do ŋkɔ na amo gbogbo ɖe le Yesu be nya ya gɔmesese me.
Ye mi se gome be mi we mi aso do nku jinya agome nye be wa no wo ngasi agama tutu gba to e wa. Donc amenye nu ijo tutu gba oh, je sais pas comment dire ça en anglais. Amenye nu ijo gbe ma gbe a ye le susume na mi ko vo. Ah, mo susume be nya yo. Mi wo asia ne mi aso do nku jinya. Mi ano we ngasi agama. Mi ano we ngasi agama. Eye nu iji mi le do nku a ye nya Yesu be ku e be fu pepe ye be ku ye be fofo to tie pe. Nu ma me Yesu to ye mi oya mi kpo dede. Yesu be Pascal. Eto zu Pascal yeye le nu babla koko amea. Yuda to du na Pascal. Enye gbe ma o de o to Egypte ni gbanji le kruvi nyenye mea. Pe nkudo jiza. Nkudo jiza. Eye le yi o wo nu agbe magbe. Abale ma o gble na o bo wa we ne to Mose dia. Fo sia pe a la santo heredia o gba tro du na nembe Pascal. Ye enlevi ma obo wa wa apesi apene la enlevi ye la te suenua nena pepepe ye yuda to o wone enye nkudodo nu ye ya ve wonao le imo de o to Egypte ni gbanjia enye ye pe nkudo jinu we odo na nku ya ve be do iwo wona waji le iwo de wa odo na nkuji azama gbe ye Yesu wonde il a trop nous sianu azamagbe doa eklebe nous son la wa o ide Yuda tobe Pascal dupe ebe il a du Pascal donc on doit même la gba yakuvo alors yakuvo donc et donc on a ça be do la du azama agobenye be Yuda tobe azama edu mole enye ngodo nu kwe enye ngodo jesi kwe do nto ma do be yawa eye Yesu ba wewa. Que to gaima Yesu to do kwinade miata mbabla ko ko bo sa okwata evo Pascal yo na donkoa echa evo egbe ya Pascal Kristo to otoa ye nye bebe toa eye kwedola na yicha ye nye bebe toa Yesu to enya levia imicho sana voa eye be voa ye denami ye be voa ye denami Miomi gbazana alevi bubu nemenye Yesu nto wa Yuda to akplo amodo tade nu yinto ma udu agbo ekplo nu yinto ma udo dadi bo mo ka mo npo sune o wa Yuda to enye ngodo nuko ke egbe ya nemi le savoir Yesu bevo yo sa de miata eye be nkudo ji nu e ba mo nye nkudo ji gba lo yo Igba to le wo nu asibele ye nto we ne Nemi le wo karisia vosa mi le savo il a demona mi be mi akle mawo mi anodogo Yesu amawo wonye nemi le savoa mawo toa emi le sena vosa noa boko ko trone yo trozu na nu wa trozua wa nemi le voa sama mi dona go kle mawo na gaime gbogboa le tro mi be vosa noa o to le wo Yesu be untila gbogboa le we bedo Yesu a akpona le trozu be untila eye voma makami le sena mau toa emi le sena wa me to akpata inye mau deka o no na vosa me klemi o va dona go klemi eye mi kle mau bo gododo ma ela no anyi so ida mi susu be nkekera na anyi mau ma dogo klemi o wa ne ba do ga de mau ma ka dogo kla ma gbe to wa e ga la gba na nya nu ile vevere le gbe to sura me enye be mi anya be de Nous y voyons là, mais se rappeler, nous là-bas sous soumeno, nous Jova y chorava y là-bas sous soumeno pour la joie, mais ben yayo. Nous y est souple, na mianye be eto de asinami be voyi jasa de kekiata mia gbugbo anovo sama wo
mia gbogbo anɔ vɔsama wɔm ewɔ zi ɖeka hɔ eʋu dzadza le fi la kɔkɔe gbe bɔfi ya mia mi la nɔ wɔe wòanye gbɔgbɔme vɔsa le ŋuti la me mia nɔ kpɔ be eʋua le dza vɔa le gbɔgbɔmea nu yi dzɔ fi la kɔkɔe gbea eye gba le dzɔ gasia game eye karisia wɔ mie lea enye nu yi ye nana be emɔkpɔkpɔ ɖe nɔna mia me be Yesu la trɔ va koe Yesu la trɔ va godo ye na wo be ekaristia enye mia be mɔkpɔkpɔ ƒe amawo ʋaʋã nana bena ekokplɔ ne ma ama hona alo ama hona no nyama wa dzɔ mekpɔ nɔ yewo dzɔ tɔbotokɔ yewo no kɔ isi ɖe mea enana be ama ehona ekaristia ye nana be mia be mɔkpɔkpɔa ehona ekekena etsina ɖe dzi ne wole vɔasama mi gblɔna be mi le tɔte be Yesu ne wòatrɔ va nenema ke ne va xɔ kɔminion ne xɔ Yesu be ŋutilã ŋutɔ dziwo mea kɔminion ma enye Yesu be fukpekpe ye be ku kple ye be tɔtrɔ gbɔ ƒe nuɖuɖu enana be mía be mɔkpɔkpɔa esena ŋu ɖe dzi ɖo Yesu gblɔ ne be ya trɔ va godo ye be vɔ yewo sa ɖe mía ta mía dzram ɖo ɖe tɔtrɔ va ma ŋuti mi gblɔ ne le mía be xɔse me ʋume be edza trɔ va le ŋuti kɔkɔe me adrɔ ʋɔnu ame gbagbewo kple ame kukuwo fi ma ye mi dza nya akpa yi dzi mi lea ya ame yiwo nɔ ŋuti nyanyawo ye mi wɔ nyuia wo bena gbe ma vɔ ame yiawo wo mewɔ nyuiwo gbe Yesua wɔwo ya na fukpekpe ma vɔ míanɔ vɔ ya sam anɔ dzra míabe ɖeɖekpɔkpɔ ɖo kakakaka yi ɖase ɖe míabe agbea ƒe nuwo yi ɖase ɖe xexea ŋutɔ gɔ hã ƒe nuwo donc ekaristia etrɔna mi ɖona ɖe etsɔ yi gbɔ na ame gbɔ sɔ yi gbɔ na ame ne mi le vɔasama etutuna mi da ɖe sɔ yi gbɔ na ame gbɔ mi gbanɔ kɔminio mi gbanɔ ekaristia vɔ sam ɖe egbe ya ɖeɖe ko ta mɛ tafla tse ne eva enye dɔnɔ be no sa vɔ ɖe ye ta ye wo va sam ɖe ta wa menye gbea godogodo koe ate ŋu kpɔ dɔyɔyɔ alo wora te sa vɔ ɖe ta o egbea etsɔ alo nyitsɔ hafi nakpɔ dɔyɔyɔ ekaristia menye nua ne dzɔ gbea ye be nya ko wònye o vɔa ekplɔ mi etrɔ mi ɖo ɖa etsɔ yi ne gbɔna me kaka ku ɖe yiƒe tɔtrɔ va anyigba ya dzi ŋuti apostolo Paulo be ekaristia eɖena gbeƒã Yesu be ku vɔa eganana hã be Yesua ne wòatrɔ va kaba l'Eucharistie annonce la mort du Christ et pour hâter sa venue et mi le ɖe gbeƒã ye be ku be miana ne wòatrɔ va kaba ne trɔ va kaba ɖoa ebe ŋugbetsitsia le dom ƒo na mi alo wole dom ƒo na miawo yɔ ebe ŋugbetsitsia ele nuƒo dom na mi ta mi le wɔ vɔsa be ne wòatrɔ va kaba tsã abe ale apostolo Paulo gblɔe ene. Ne nyemagalé mi ɖe anyinɔƒe didi ɖe oa manɔ te ɖe fi ya nenɔ tame na mi ekaristia ŋkuɖodzinu wònye vɔ menye ŋkuɖodzinu yi akplɔ mi ɖe tsɔ yi va yi me yo migbatrɔ le wɔ nua egbea abe ale Yesu ŋutɔ de asi na mi ene eye vɔ yi sam mie lea etrɔ mi ɖo ɖa emɔkpɔkpɔ etsɔ yi ne gbɔna nu yi gbe aƒetɔa do na mia etrɔ mi ɖo ɖa egbɔ ye na wo be ekaristia enye ŋkuɖoɖo Kristo dzi vɔ egba nye miabe mɔkpɔkpɔ be amawo ʋaʋã ne question ɖe le ame ɖe la pose na ma. Oui, ame ɖe kɔ asi dzi le ŋgbedome ɖaa. Ndakpene fada ɖe ebe nsɔsrɔ̃a dzi. Question ke ŋdza biɔ enyi be
ne mile ovosan miglonabe. Heureux les invités au repas du Seigneur. Kwa yem biona sebe amekeo kure enua endentie omtenle yi aklonti ware ne do gamea. Je me pose la question si ils ne sont pas heureux en ce moment ou comment. Leke wachao nona le gamea do ma. Question à Nyova. Moi, je suis à me glorifier. Alors, moi, je question à Nyova. Moi, je suis à me glorifier. Normalement, les enseignements, c'est pour approfondir que nous demandons aux gens de poser des questions. Il y a le bien, ma trop d'ontino. Supposons que ou invité, quand on a le voisin, alors à Maniania on a le voisin, et invité. Tu fais partie de ceux qui sont assis à table. Fifia, des sous d'état, n'doudoua au leva, et tu ne peux pas manger. Tu te sentirais comment? C'est pour aller manger que tu es allé, que tu as été invité. Maintenant tu es là. Mais pour une intention, tu ne veux pas manger. Mais les repas sont là. Et les serveurs tu te sentirais comment? Je ne demande pas de réponse, mais je t'aide à aller réfléchir. Je pose la question pour aider chacun à réfléchir là-dessus. C'est ça. Ne mi lon kudo mi abe karisi abe gbedodo la wontia. Me nyoba malaba church ma ho communion. Normalement ne mi le tour de karisi gbedodo la obi wona ne mi le posaba gamontia. Me nyoba malaba church ma ho communion. Donc en réalité nous n'avons pas d'excuses. Nous y a moi comme nawa. Il faut avancer. Donc, quand on dit heureux les invités au repas des noces de l'agneau et que tu ne peux pas manger le repas, c'est que ton bonheur là, c'est toi-même qui le limite. C'est toi-même qui le limite. Normalement, ce que nous devons faire, c'est que tout le monde doit pouvoir communier quand nous venons à la messe. Parce que le sacrifice est célébré pour tout le monde. Et c'est tout le monde qui doit prendre le repas sacrificiel. Malheureusement, il y a une parabole dans la Bible qui m'a toujours fait réfléchir. C'est ça que Jésus a dit. Les invités ne sont pas venus. Ils se sont excusés, tout ça là. Il dit après toi, voilà, la consigne est précise. Sans exception. Il y a et il croit donc voir. Après toi, va voir. Il y a un peu de yam well. Peut-être pas quoi, comme au caca, va pas un tour de baïa. Le corps caca va faire. Est-ce qu'il a raison de dire ça? C'est pas lui qui a demandé qu'on amène tout le monde. Un cas au caca va faire. Et vous connaissez la suite? Il a été attaché et jeté dehors. Alors que c'est lui qui a demandé que. Eh ouais. C'est quelque chose qui me fait réfléchir beaucoup. Ça me fait réfléchir beaucoup. Si le monsieur là a pu jeter son invité dehors, c'est lui qui a jeté l'invité dehors. Maintenant l'invité qui vient, qui doit manger,
et qui est là et qui croise les bras. Ou bien je suppose que c'est toi-même qui invites quelqu'un à manger, à partager ton repas avec toi. Et tu as dressé la table. À cause de lui, tu as dressé la table. Au fait, quand tu invites quelqu'un, ce n'est pas le repas habituel. C'est à cause de la personne, tu t'es évertué, tu veux prendre un bon repas. Maintenant, la personne vient, la personne croise les bras, te regarde. Tu te sentirais comment? Alors. Parce que l'Eucharistie, l'Église encourage les gens à tout faire pour ne pas être dans une situation irrégulière, l'empêchant de recevoir le corps du Christ. Ni blonale, bedodora mi bla bedodora ba fidebe, ameyo kwata la ko, Yesu bonti la klevo bua, bokoko la na po nu fu. Alo mi bodonato. Oyo kwata la ko Yesu bonti la ola du la ko Yesu bo la bokoko la na po kata nu fu de kai bo le va voir, me khonti la ade, bokbo ameyo bokbo ja ku ku ade ele o me via. C'est compliqué mais c'est ça la réalité. No café Jesus Christ. Pas d'appel enseignement. N'a bien question les cas. Les codes me doit elle sigbe. Ora danu que m'bala doit mais ça me là non. N'dadame que m'bala va du moi. Donc pour être là depuis le début de la messe que m'bala va et communion. Est-ce que les tingbe les va churchi les ho communion. O le blanc si agbe m'le c'est allo. Voilà. Est-ce que vous allez au communion? Alors, vous allez à bon, autre question à battre, Fibounam là. Il y a un peu de ami Seigneur toi. Il y a un temps où vous misé tout toi. Maintenant, les questions me détournent de l'enseignement et vous allez oublier tout ce que j'ai dit pour ce que vous avez dans le cœur. Ne me bâtis na nuya pas dans matin no blomi bâti me bo. Il vient pas dans le blomi bâti me bo, après me bâtis me nuyo. Bon non on toque de que me bodo me ano tia. Ah. On est allé jusqu'à nous dire que la dernière personne qui rentre pour la célébration c'est le prêtre. Ceux qui viennent après, on nous dit que la porte est fermée. L'église, on nous enseigne ça aussi. La porte est ouverte, tu vois que c'est ouvert, mais en réalité, c'est fermé. C'est le prêtre qui est la dernière personne qui doit venir. Dès que lui rentre, c'est que la porte est fermée. Si on le dit et que les gens se plaisent à venir en retard, ça fait leur problème. Parfois, les gens viennent même après la proclamation de la parole. Mais ils sont les premiers à courir à venir prendre la communion. Saint Paul dit que c'est sacré. Je viens de dire ça tout à l'heure dans l'enseignement. C'est sacré. C'est un repas sacrificiel. Tu ne peux pas manger ce repas-là comme tu achètes un pot-au-coin au bord de la route. C'est sacré. Est-ce que nous avons encore le sens du sacré? Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu dans nos cœurs? Oui. Madame, tu poses une question? D'abord, on le voit alors, ça leur donne aussi. T'es bien, pas de problème. Merci mon père pour l'enseignement. Et pour les trois choses dont vous avez parlé, de la passion, la résurrection et sa venue dans la gloire. Souvent j'entends les gens se saluer, ils disent, si aujourd'hui tu entends ma voix, c'est que Jésus n'est pas venu. Non, je ne comprends pas. Donc la venue de Jésus, ce serait individuel. Donc peut-être à la mort. La venue de Jésus. Catholique au Ramé. Oui, c'est comme ça que quelqu'un salue les gens. Catholique au Ramé, mia toi. Donc, je comprends que donc la venue de Jésus dans la gloire, c'est
la fin de notre séjour sur terre. Ou bien, bon, je me pose toujours la question, donc comme l'occasion s'est présentée, c'est pour ça que je vous demande ça. Donc la personne vit sans Jésus. C'est ça que ça veut dire. Quand la personne dit, si tu entends ma voix, ça veut dire que Jésus n'est pas encore venu. Ça veut dire que lui vit sans Jésus. C'est ça que ça veut dire. Si tu entends ma voix, c'est parce que Jésus n'est pas encore venu. Donc ça veut dire que quand lui vient là, c'est que je suis mort. Quand Jésus vient, je suis mort. Donc tu ne peux plus entendre ma voix. C'est ça que la personne veut dire, non? Donc ça veut dire que chaque jour, lui, il vit sans Jésus. Madame, c'est ça que ça veut dire. Vous voyez, dans la foi, c'est le déjà et le pas encore. C'est ça, le déjà et le pas encore. Moi, je crois que chaque jour que Dieu fait là, Jésus vient. Il vient. Si lui n'est pas là, comment je peux vivre? Si Jésus n'est pas là, comment je peux vivre? Normalement, si je parle, c'est parce que Jésus est venu, c'est parce qu'il est avec moi. Bon, quand quelqu'un dit que si lui parle, c'est parce que Jésus n'est pas encore venu, bon, sans Jésus là, ça veut dire que c'est pour la mort qui vient. C'est pas normal. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Si nous croyons en ce que nous disons ici ce soir, dans la célébration de l'Eucharistie, Jésus vient ou il ne vient pas? Hein? Il vient ou il ne vient pas? Bon, celui qui dit ça là, comme salutation, c'est une erreur trop grave. C'est quelle association qui dit ça? Celui-là, je dois le délivrer. C'est vrai, c'est comme je m'amuse, mais je suis sérieux. Celui-là, je dois le délivrer. Il n'est pas dans la vérité. Il n'est pas dans la vérité. D'ailleurs, même Jésus ne vient pas pour la mort. Jésus vient pour la vie. Jésus ne vient pas pour la mort. Hein. Jésus vient pour la vie. Parce que lui, il a déjà vaincu la mort. En Jésus, il n'y a plus de mort. Hein. Jésus vient pour la vie. Et cette vie-là, nous la recevons de lui déjà ici parce que nous croyons. Parce que nous croyons. Ah, peut-être il a d'autres choses qui le fait vivre. Et quand Jésus viendra, Jésus va le tuer. Ah, c'est ça. Le jour où il mourra, ça veut dire que le jour là Jésus est venu. Bon, il n'a qu'à dire ça et il verra ce qui va se passer après. Ce qu'il dit n'est pas bon, c'est trop grave. Et quand bon, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas la personne, mais il faut lui faire la remarque que le Père a dit que ce n'est pas bon. Quand un membre du renouveau voit l'autre du renouveau, c'est Père et joie du Christ, on dit. C'est fini. Ne glogo doit louer soit Jésus-Christ. Nunca fui Jesus Cristo. Fadam da pena mi minha venha outra. Ndiku question que n'avait sera posée dès que nyam se gomé. Au jour de l'enlèvement, amoro la mlanija. Ola ko kwa morojo. O manondo dombe ka sulava. Ka nyam mkwebe amebena. Par exemple, ne yesu be vava. Mi magba puisque c'est le jour de l'enlèvement. Ce que tu dis, tu t'inscris dans le faux. Je veux que ça s'arrête. Je veux que cette façon de saluer là s'arrête. Quand vous ne comprenez pas la parole, il faut demander qu'on vous explique, au lieu de dire des choses qui sont contraires à la parole.
Merci mon Père. Je voulais rejoindre à la question de la sœur. Est-ce que je veux continuer cette question-là? Non, c'est pas celle-ci. Je ne veux pas continuer cette question. J'ai expliqué. Donc, quand nous revenons là-dessus, ça veut dire que vous avez une conviction. Je dis que c'est une mauvaise conviction. Il ne faut plus dire ça. Si c'est dans le même sens là, non, non. Non, non. Il ne faut jamais plus dire ça. Jésus vient tous les jours. Jésus vient tous les jours. Ce n'est pas seulement le jour où il viendra nous enlever Jésus vient tous les jours. Est-ce que je me fais comprendre? Jésus vient tous les jours. Même là où nous sommes ici, là. Il est là où il n'est pas là. Jésus est là. Donc ça veut dire que le jour où lui vient là, il vient pour nous enlever? Non. Il n'y a pas un jour seul dans notre vie où Jésus vient. Tous les jours que Dieu fait, Jésus est là. Je ne peux pas être dans le renouveau où on dit, quand nous nous rassemblons, Jésus est là, et puis après je dis aux gens, Jésus n'est pas là. Je ne veux pas qu'on continue avec cette question. Il faut me comprendre. Ça va mettre du trouble dans nos têtes. J'ai dit que ce n'est pas bon. Et bon. Si c'est une autre question, vous pouvez la poser. Mais la même question là. Parce que quand je continue, ça veut dire que il faut qu'on trouve un consensus. Je dis ce n'est pas bon. Je ne veux pas discuter là-dessus. Ma question est que celle qui disait je ne suis pas digne de recevoir l'agneau là. La première là? Oui. Bon. Oui, maintenant tu peux parler. Bon. Au moment de la communion, si tu ne prends pas la communion, est-ce que tu ne peux pas dire que je ne peux pas te recevoir, mais je t'ai reçu dans la parole? Dans sa parole, je l'ai Jésus reçu. a dit, ceci est mon corps. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Tu ne peux pas rester dans une situation irrégulière indéfiniment. L'Église ne vous condamne pas. Jésus sait, il connaît le cas de chacun. Mais on ne peut pas se plaire dans une situation comme ça. C'est que ta démarche n'a pas abouti. La démarche, il y a des étapes. Donc quand tu t'arrêtes quelque part et que tu ne veux plus bouger, la personne dit, prenez et mangez, c'est ça qu'il a dit. Il n'a pas dit quand vous venez là, bon, je vais venir spirituellement. Non. Il a dit prenez et mangez. C'est ça qu'il a dit. Ne, Yesu bonti la hawa mele bebe do ala cho na mia. Est-ce que mia we bia? Onya mia we bio, e to cho na mi doka, ne mama le bebe do ma te cho na mi ola. On comprend ceux qui sont dans des situations irrégulières. Mais ce que l'Église dit, on ne peut pas rester comme ça. Ce n'est pas une bonne situation. Même si Jésus fait un effort pour t'accueillir d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas ça qu'il a dit. Fais ce qu'il a dit. Fais ce que Jésus a dit. Sinon, nous risquons de nous encourager dans la situation irrégulière et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Adakpe, ndekuku question ni bena que Pâques juif que Israël ndudu kokwe ava odua Yesu trabado ndudu kokwe yora kokwe tagbe bema bio bena Enobe, c'est que jeudi saint Pierre Mila wo abolo sans levain kudo amaveve que Israël du gbewagbea la du le jeudi saint la Rome kungwe la jemola yi merci et Sainte Seine ma dans l'église catholique? oui oui.
Dans notre église là. Oui. Dans notre église là. Communauté de me m'a se passer les nénés. Oui là. Est-ce que l'église nous a enseigné cette façon de faire? L'église n'a pas enseigné ça. Faisons ce que l'église nous enseigne. Et nous sommes tranquilles. S'il y a des gens qui inventent des trucs, j'ai dit tout à l'heure qu'avec la Pâque de Jésus, Dieu a mis fin à la Pâque juive. Cette Pâque-là n'existe plus pour nous les chrétiens. Bon, lui, la communauté trouve la Pâque juive là où? Est-ce que les apôtres, dans les actes des apôtres, est-ce qu'ils ont encore une fois célébré la Pâque juive depuis qu'avec Jésus, ils ont célébré la dernière Pâque juive? Et ouais. Voilà comment les gens créent des choses. Bon, il ne faut pas créer les choses. Il faut faire ce que l'Église dit et ce que la Bible dit. C'est tout. Vikae mi po. Vivia o una levia alo bovi yo glenenia ye donc osana mbabla ko me bevo donc ka va yesu bo ça. Donc nous avons 2 sacrifices. Il n'y a qu'un seul sacrifice, c'est fini. Il n'y en a pas 2. Il n'y a qu'un seul sacrifice. Et nous, on l'a expliqué, mais c'est comme ça, Jésus lui-même, il l'a fait. Ils n'ont pas compris. Non. C'est justement, Jésus veut mettre fin à la Pâque de l'Ancienne Alliance pour instituer, voilà, une nouvelle Pâque. C'est pourquoi il a fait ça. Mais est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit là? Nous y sommes souarés. Et où est le sous-soube? Nous babla quoi me be Pascal. Il n'y a nous payé toyina. Magba nanio. Nous y il y a nani fifia. Nemi lo ho bolo y a tiare. Nemi na te wo Yuda to Pascal. Le yora ko ko be mete no egbesia gbecha fe. Mais Pascal me veut mi ja. Ah. Bele mato wa we chona la bi o cho sana bo no ma gba chona la o cho sa bo ko wa e Yesu to la levi aro ibi ave sa bo ko wa a trop bo va sa bo ye ya non ça gens là ils n'ont rien compris. Nous ne sommes pas à la fois juifs et chrétiens, nous sommes chrétiens, c'est tout. On n'est pas juifs et chrétiens, nous sommes chrétiens. Même si le christianisme a ses racines dans le judaïsme, il y a beaucoup de choses dans le judaïsme que nous ne faisons pas. À cause de Jésus. À cause de Jésus. Bon, ceux qui inventent les choses, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Il y a des choses que les gens inventent là. Entre-temps, je ne sais pas d'où ça c'est venu, ou quand les gens veulent célébrer le mariage, ils vont célébrer leur célibat la veille. C'est quoi tout ça là? Vous inventez les choses, puis après ça devient un problème. Et bien il y a là, le gamin là, si haut. Il y a, non, non, le hormone ou non, il y a là, le samedi, il y a ça, il y avait 13 ans, elle est très. Comme c'est quelle notion? Et quand le Bouddha yam. Comme c'est ce cas, les yeux. Et 13 ans. Bon, on a dit le comment midi vivant. C'est quoi tout ça là? C'est des histoires. Les gens inventent des choses. Je ne vois pas pourquoi tout le monde veut faire quelque chose. Est-ce que l'Église vous a appris ça? Est-ce que l'Église a enseigné ça? Qu'à la veille de votre mariage religieux, il faut aller célébrer votre célibat. Est-ce que tu es célibataire? Tu es père de famille? Est-ce que Dieu a dit de célébrer le célibat? Tu es marié. Et le lendemain, tu seras à l'église pour la bénédiction de ton mariage. Si quelqu'un doit célébrer la fête du célibat, c'est le prêtre. Ou les religieux, religieuses. Tu n'es pas célibataire, tu vas aller célébrer une fête des célibats la veille et puis le lendemain. C'est quoi tout ça? Bon, une autre question. Padanda pena mia binu sonso
Ndekune garo moja du amekokwe baza obrona be mémoire na amekokwe do. Vamnyende ke miona gasia ga munde ku gomesi sekele mémoire wansi sotu vuna Yesu be mémoire. Je crois que j'ai lu quelque chose dans ce document-là tout à l'heure qui nous dit qu'on fait mémoire des personnes qui ont vécu avec nous, que nous connaissons et qui aujourd'hui ne sont plus là. Ça, on ne peut pas rapprocher ça de l'Eucharistie. Non, non. Dans l'Eucharistie, il y a quelque chose de dynamique, il y a quelque chose de plus important, il y a quelque chose de vivant. C'est-à-dire, l'Eucharistie, c'est... Jésus revit exactement ce qu'il a vécu le vendredi saint, quand nous célébrons l'Eucharistie. Nous ne le voyons pas, mais c'est exactement ça. Mais un ami, quelqu'un qui est mort il y a des années, bon, ça, il demeure dans nos cœurs. Sa mémoire, on se rappelle de lui. Ça, c'est un rappel. On se rappelle de la personne. C'est différent de ce que je dis, ce que l'Église dit concernant l'Eucharistie. On ne se rappelle pas de Jésus, mais nous sommes en train de vivre avec lui chaque jour ce qu'il a fait, ce qu'il avait vécu. On peut célébrer la mémoire d'un saint, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas si j'ai répondu. Parce que quand tu veux faire le rapprochement, tu risques de tomber dans des erreurs. On ne peut pas rapprocher les deux. Oui. Pada ndak bero mi abenu so smota mjima bio enya sebe le blema na no le wa ndudu kokwea wa be ndudu kokwea nyibe pono ba loyo ofri na do agbami ya mi sia me vai na ba sona wa le katolika ndudu kokwea eno na sous forme de biscuit. Wanjibe manya buvototo de lewa domea be bleman be ndudu kokwea de ma ni a Yesu Kristo benchilan ya alo mono gbalo po be nyima buvototo yi ne le mie kle brima ento domea obenya veve de kaiwa. Il y a un vraiment temps va catholique au temps la communion parce que il me vole vous corde nointia mais il me le pour le cas me couder Eucharistie antio pourquoi ça me vous voir le vous il y a toi couder Eucharistie anti me le blanc nous yo le fion nous idio cadeau elle vona et il jemia chami cadeau le obo nous fia mais oh bon avoir souvenir. Souvenir, Yesu wonde gbere gbevayi. Bon, y a mis le parce que tu as wevayi. Souvenir. La chokpedentia, eux, ils célèbrent le culte. Nous célébrons un sacrifice. Eux célèbrent un culte. Nous célébrons le sacrifice. La grande différence. Et pourquoi chez nous, c'est le repas sacrificiel. Mais là-bas, tout le monde peut manger. Avec Béa, on va tracer l'intivire dans le temps là, tout le monde pouvait manger ça. Avec Béa, on va tracer l'intivire. Avec Gerardo, coutoto, mais dans le temps, tu peux prendre, tout le monde peut prendre. Parce que c'est un souvenir. Et dans le temps là aussi, c'est des pains qu'ils achètent au marché. Mais aujourd'hui, je crois qu'ils sont en train d'évoluer. Mais la différence est nette. Ne, on va pas nous apporter. Le coup, on est le pono. Au gardien. Moi, t'es gardé parce que c'est pas sacré. Mais on m'y gardé parce que c'est sacré, parce que Jésus est réellement présent. On ne peut pas aller jeter Jésus quelque part. Non. Non. Donc, oh, il y a un bon souvenir. Déjà, quand ils disent c'est un souvenir, c'est un simple rappel. C'est un simple rappel. Ce n'est pas un mémorial chez eux. C'est dans la logique dans laquelle sont nos frères presbytériens.
Okafu Yesu Kristo. Fada akpedo enseignemata. Fada ndekuku ediedia nde wonama. Nem le chemin de croix. Et muyona do de kaka fanavi kwa. Et mbiona do konyenya gede. Nzibe mabio sebe wande. Mémoire ya lo et nyereke magbando. Souvenir ya. Puis mi plom do ta ya dijinto la. Moi ya ji mele mi mele moi ji klomo. Alors, chemin de croix. Normalement, quand nous prions, nous vivons ce que nous faisons. C'est ça. Même une autre prière que tu veux faire, il faut vivre la prière, il faut être présent. Et si tu es vraiment présent, si tu vis ta prière, en réalité, tu n'es pas seul. Tu sens une autre présence. Parce que tu vis ce moment-là de façon consciente. De façon consciente. Ne igbedora pe ye onto igbedora me le gbedodora mo wa ma senti ndeke gbedoro kolajo okolajo vo ne jave do gbeda ye le gbedodora me nyanya wa onye chemin de croix ko ye la na ye la senti ne gbedodora de pepe do la na ya senti ne benu il vient le vivre chemin de croix elle si be le ployer so ro fida ma gbeda e ma ro. Elle est si belle pour le fil parce que elle est bedodora quoi. Nous yo joa ne e yo station de pepea elle wono si benoa fifi belle jo de jiwo alo fifi wa le po no te pe ya ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais il y a aussi souvent l'émotion. Il y a aussi souvent l'émotion qui nous saisit. Mais normalement dans la prière, il ne faut pas donner trop de place à l'émotion. Il ne faut pas donner trop de place à l'émotion. Ça peut venir, mais ce n'est pas. Nous n'avons pas besoin de l'émotion en tant que telle dans nos moments de prière. Donc, quand je vis ma prière, c'est que je vis la présence de Dieu. Et tout homme qui vit la présence de Dieu, il ne peut pas ne pas ressentir quelque chose de différent. Quelque chose d'inhabituel. Ce que tu vas vivre dans la prière, ça doit être inhabituel. Donc, il y a beaucoup de dodorawa, il y a les dodorawa, tout ça là. Donc, quand il y a une nouvelle, il y a ne mi le dasi mo gbogbo le no mia gbo alo le no mia me ye gbogbo ye le klo déjà le gbogbo to di de jiwa tu n'es plus toi-même, tu vas sentir beaucoup de choses. Donc moi je me de croire me premier la sentir nous alors c'est normal ben ne mi le gbedo do la me nyanya wa il a senti nous soubon bon mais mi ma à comparer, nous de les vivre à pleine mémoire de l'Eucharistie. C'est vrai que tu te rappelles de quelque chose, mais tu vis la chose. Tu te rappelles de quelque chose, mais tu vis la chose. Mais on ne peut pas vouloir rapprocher ça du mémorial dont nous parlons, qui se produit sur l'autel. C'est sur l'autel que se produit le mémorial. Loué soit Jésus-Christ. Mon Père, je vous remercie beaucoup. Père, il y a un côté qui me prête un peu confusion là. On nous dit souvent que quand on reçoit le Christ, on a la vie éternelle. Bon, quelqu'un qui reçoit le Christ tout le temps, il communie tout le temps. Et celui qui communie et après tout, il n'est plus sur la voie. Lui, bon, entre les deux, la vie éternelle là, ce serait comment?
Ce n'est pas quelqu'un qui a dit, le on là, j'aurais aimé plutôt que tu me dises, Jésus a dit. Il faut faire attention, c'est Jésus qui a dit, qui mange ma chair et boit mon sang. Voilà. C'est Jésus qui a dit, il aura la vie éternelle. C'est Jésus qui a dit. Bon, maintenant Jésus a dit. Ça, c'est Jésus qui a dit. Mais l'homme à qui la parole a été dite, comment il vit cette parole-là? Comment la personne vit cette parole-là? Si tu ne vis pas la parole qui t'est adressée, ne t'attends pas à la vie éternelle. Il y a des phénomènes qui se passent même dans nos églises. Il y a des témoignages pour ceux qui ont reçu la grâce de, je ne sais pas, d'être conduits très loin quand nous célébrons l'Eucharistie. Vous savez, les gens viennent pour recevoir la communion, mais ils ne reçoivent pas le Christ. C'est réel ce que je suis en train de vous dire là. Ça dépend de comment la personne est, dans quel état la personne est, et il vient. Oui. Il y a des témoignages concrets. Des témoignages concrets. Il y a un enfant qui était à une messe, on donnait la communion, et l'enfant voyait le petit Jésus dans chaque communion qu'on donnait aux gens. Le petit Jésus. Quand, à la fin de la messe, il a approché le curé pour lui dire que c'est comme ça, il a vu, toutes les fois qu'il donne la communion, c'est le petit Jésus qui donne aux gens. Le prêtre a été étonné, parce que c'est un enfant. Ah bon. Maintenant, pour tester ce que l'enfant là a vécu, le curé allait choisir une hostie consacrée, et il a choisi les hosties non consacrées. Et il les a mis ensemble. Alors il dit à l'enfant de choisir l'hostie dans laquelle il voit le petit Jésus. Et l'enfant est allé choisir, même en dehors de la messe, l'enfant allait choisir l'hostie dans laquelle il voyait le petit Jésus. Il y a un autre, le nom m'échappe, il était à une messe, qu'est-ce que lui voit? Les gens viennent prendre la communion. Mais il y a certains, Jésus sort du pain. Donc, ils prennent juste le pain. Ils prennent pas. Ils voient que Jésus sort. Il y a certains, quand il vient, Jésus sort. Si Jésus a pu révéler ça à quelqu'un, ça veut dire que c'est vrai. Nous nous amusons pour rien du tout. C'est vrai. C'est Jésus qui est descendu dans le pain. Si c'est lui qui est descendu dans le pain, il peut encore sortir. Ou bien, il peut encore sortir. Et donc, tu vas beau croire que tu prends la communion, mais tu te trompes. Tu te trompes. Jésus a été clair. Jésus dit, celui qui m'aime et qui garde ma parole, mon Père l'aimera. On viendra chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. Voilà aussi la parole. Celui qui reçoit la communion, est-ce que la personne aime Jésus? Est-ce que la personne observe la parole de Jésus? Voilà les dispositions nécessaires aussi qu'il faut, comme on l'a dit dans la nouvelle. Il ne suffit pas de venir prendre la communion parce que Jésus a dit il faut prendre, c'est la vie éternelle. Saint Paul est allé jusqu'à dire aux gens dans sa lettre aux Corinthiens là, de faire très attention. Parce que quand vous recevez l'Eucharistie de façon indigne, ça rend malade. Et il a même dit que les gens sont morts à cause de ça. Il ne faut pas recevoir la communion sacrilège là. Non. Non. Il ne faut pas s'amuser avec Dieu. J'ai été témoin d'une histoire quand j'étais encore stagiaire chez un curé. Il y a une catéchumène, on la suivait, on faisait tout, elle a été retardée. Finalement, les parents et le curé se sont entendus pour dire, bon, peut-être si on lui donne la communion, elle va changer. On lui a donné la communion. Dans la semaine là, où les catéchumènes sont et trop jimelo. Et trop jimelo. Donc, ce que vous dites là, Jésus a parlé.
Mais nous y est ce que tu dois faire pour que cette communion avec le Christ qui est la vie, pour avoir la vie, si tu ne le fais pas, c'est-à-dire que tu prends la communion pour ta condamnation. La communion peut devenir condamnation pour certains. Bon, il est déjà 20 heures. Il y a un hôtel alors. C'est fini. Ok. Normalement, mi ou annonce ben mi va au troya. Mi ou enseignement voir mi ou prière pour la guérison des malades. Bon, le doigt déjà y est dit si belé mi plein non. Mi la noté enseignement dit. La noté enseignement dit. Nya yomi sea. Nya ko da si nya ko ya. Enya nti dowa eyona doa. Nemi to prière dit ya kwa nya kwa tami glo troya. Bon, c'est fini. C'est fini. Ne esenya ya oglo troya nyanya wa Yesu nya ba do leme le ran viva ne khonya yo glo na wa. Jésus va guérir, il t'a déjà guéri en plus. On n'a plus besoin de faire des gymnastiques comme quoi on est en train de prier et autres. Celui qui accueille la parole est déjà guéri. Il est déjà sauvé. C'est une expérience que nous faisons ce soir. Moi, si on est que me vire quoi, Maïrami, Memia Kaka. Tout ce qui est varone yidoku wa me, yesenya voix. Dakpana yesude nya yeseta quoi. On top nya vitukune le jumu pa na Maïrami. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Yesu wodedeko mano agbena. Yesu wodedeko mano agbena. Oh mawadeke, mawadeke, me sopli wo bedeo. Alléluia. Yesu wodedeko mano agbena. Oh mawadeke, mawadeke, me sopli wo bedeo. Alléluia. Yesu wodedeko mano agbena. Awo Yesu wodedeko mano agbena. Yesu wodedeko
Yesu odedeko mano agbena.